Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonjour. Ici, c'est maman Olga depuis les États-Unis, la maman de la Fédération Congo, la maman des Voix sans voix, la gouverneure de Mpangala, la gardienne de Mpangala, le mur de Mpangala, peuple Congo, maman Olga, membre du Conseil fédéral Congo. Nous sommes toujours là, toujours présentes pour venir informer notre peuple, pour venir sensibiliser, mobiliser. Et nous sommes là pour éduquer en même temps notre peuple, ramener notre peuple à la raison, éveiller les consciences de nos peuples qui sont encore endormis, qui sont encore dans le divertissement. Donc, peuple, ou dans la distraction. Le peuple Congo, nous sommes toujours là. Nous avons dit que nous allons être présents jusqu'à la libération totale, jusqu'à la victoire de notre continent, jusqu'à la victoire de la reconquête de notre pays, de notre fédération Congo, de notre royaume Congo. Nous sommes déterminés, la volonté, nous avons la volonté et nous sommes vraiment engagés pour que notre peuple, pour que notre pays soit libéré dans les mains des terroristes, dans les mains des bandits, des brigands, dans les mains de ceux qui veulent du mal à ce peuple et qui ont commencé depuis des décennies à détruire notre peuple, à vouloir exterminer ce peuple Congo. Mais le peuple Congo restera toujours debout, le peuple Congo restera toujours... D'ailleurs, nous sommes là pour apprendre l'histoire à notre peuple, pour que notre peuple ne soit pas dans une direction où ils ne vont pas connaître leur histoire. Parce que nous ne pouvons pas nous battre si nous ne connaissons pas notre histoire. Nous ne pouvons pas se défendre si nous sommes en dehors de notre histoire. Et cette histoire-là, nous allons la creuser, nous allons la dénicher là où elle a été cachée. Donc aujourd'hui, nous sommes toujours en train d'appeler le peuple, le gouvernement le gouvernement russe, le gouvernement de Yapoutine, le gouvernement du grand du quartier, le gouvernement de celui qui nous viendra en aide aujourd'hui, Papa Poutine, Yaya Poutine, Tonton Poutine, de nous dire la vérité de ce qui avait été dit pendant la conférence de Berlin. Pendant cette conférence dite de Berlin qui était la conférence de Congo, parce que nous connaissons maintenant la vérité. Nous savons ce qui avait été dit. Vous avez été là-bas pour diviser l'Afrique. Vous avez été là-bas pour maintenir l'Afrique en otage. Vous avez été là-bas pour élaborer cette traite négrière en temps moderne. Nous le savons tous. Donc, nous demandons à M. Poutine de ne pas être du mauvais côté. Vous êtes en train de subir la même chose que nous, les peuples africains, que nous sommes en train de subir. Alors, ne soyez pas les accompagnateurs du mal, parce que si aujourd'hui, ils se sont tous mis contre vous, c'est parce que vous êtes en train de défendre votre peuple et vos valeurs. Mais pourquoi aujourd'hui, vous voulez ne pas vous dénoncer de ce que vous savez, de ce qui avait été dit pendant la conférence de Berlin, dite conférence Congo. Pourquoi vous ne voulez pas dire des secrets de l'extermination des peuples Congo? Parce que ils savent très bien que depuis longtemps, ces gens-là savaient que les peuples Congo sont partout. Les peuples Congo sont nombreux et les peuples Congo sont têtus. C'est pour ça qu'ils ont voulu toujours exterminer ces peuples Congo, introduire d'autres peuples, infiltrer d'autres peuples dans notre nation, mélanger d'autres peuples avec le peuple Congo. D'où, du côté du Congo-Brazzaville, ils nous ont ramené un boshi, d'ailleurs une langue qu'ils ont falsifiée eux-mêmes, qu'ils ont fabriquée eux-mêmes, un Ivoirien béninois qui est venu avec son père pêcheur, à qui ils ont déjà commencé à entretenir depuis son enfance, à qui on a falsifié une mère qui est une mère
Emilienne Mouebara pour venir détruire les peuples Congo, pour venir exterminer le peuple Congo, à qui on avait déjà fait un plan de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Sinon, aujourd'hui, pourquoi Denis Sassou Nguesso n'est jamais sanctionné de tous les crimes qu'il a commis sur les terres Congo, de tout le mal qu'il a fait pour les peuples africains? Parce qu'aujourd'hui, nous savons si Kadhafi a été assassiné, c'est à cause de Denis Sassou Nguesso. Si Déby a été assassiné à cause de Denis Sassou Nguesso, si Thomas Sankara a été assassiné à cause de Denis Sassou Nguesso, donc Denis Sassou Nguesso est le pion de l'Afrique centrale pour détruire ce continent. Alors vous tous qui êtes vous tous qui vous battez pour l'Afrique, ne laissez pas un côté d'Afrique, n'ignorez pas un autre côté d'Afrique. Soyons tous unis, comme eux, ils ont fait l'Union européenne, qui se sont reliés avec les Américains pour détruire les nations, pour détruire le monde, pour dominer le monde. Nous devons faire de la même façon, être ensemble, être unis, et détruire, mettre hors état de nuire ce dont les Occidentaux utilisent pour nuire à notre bien-être, au bien-être des peuples africains. Nous ne sommes pas les ennemis de ceux qui nous ressemblent, mais nous sommes des ennemis qui travaillent contre le bienfait des peuples africains. Des peuples africains, les individus africains que les Occidentaux utilisent pour venir détruire le bien-être de nos peuples, le bien-être de notre Afrique, notre continent. Nous sommes contre cela, même si cela nous ressemble, même si ceux-là sont comme nous allons tous les mettre hors état de nuire. Aujourd'hui, mes chers compatriotes, mes chers matriotes, peuple Congo, je ne peux que être contente. Je ne peux que être dans la joie. Kidal libéré. Bravo, bravo au président Assimi Goïta. Bravo au gouvernement d'Assimi Goïta. Voilà ce qu'on appelle un homme. Un homme avec un grand H. Un homme déterminé. Ça ne dépend pas de l'âge, mais ça dépend de la sagesse. Ça dépend du sang-froid que la personne peut avoir. Ça ne dépend pas du français. Ça ne dépend pas de ceux qui ont fait des études. Parce que si aujourd'hui nous prenons le niveau intellectuel d'Assimi Goïta, il n'a pas fait des études de ceux qui viennent là depuis PhD. Mais il est déterminé de sauver son peuple. Nous sommes fiers de ce monsieur. Nous sommes fiers de ce digne président Assimi Goïta qui fait notre fierté aujourd'hui. Nous sommes fiers de Traoré Ibrahim qui fait notre fierté aujourd'hui. Nous sommes fiers de Général Tiani qui fait notre fierté aujourd'hui. Aujourd'hui, nous, enfants africains, nous pouvons nous lever pour dire que oui, nous avons encore des gens braves. Nous avons encore des gens sages. Nous avons des gens qui sont déterminés. Nous avons des gens qui aiment leur continent. Pas les marionnettes que les Occidentaux nous ont mis à la tête de nos pays pour venir distraire ces peuples. Pour venir distraire ces peuples avec leur langage et leur niveau intellectuel. Vous allez m'excuser, je n'ai pas fait le journalisme, mais aujourd'hui, je m'impose à être journaliste parce que c'est ce domaine-là que les Occidentaux utilisent pour détourner notre peuple à la vérité. C'est le journalisme. La déontologie journalistique que nous avons vue, c'était en fait en faveur des Occidentaux. La déontologie journalistique que nous avons entendue, qu'on nous a prônée tout le temps, c'était pour détruire les peuples, pour emmener les peuples dans l'ignorance. Mais aujourd'hui, nous avons saisi cet outil des réseaux sociaux pour venir informer nos peuples. Nous sacrifions nos temps que nous pouvons
euh, partager avec nos familles, avec nos intimes. Mais nous prenons ce temps-là pour venir informer les peuples, pour venir informer les nôtres, parce que nous voulons que ce peuple-là soit informé. Et c'est grâce à cette information que ces peuples vont nous rejoindre. L'union fait la force pour que nous puissions faire face aux ennemis qui veulent du mal, les ennemis qui veulent verser le sang, qui ont commencé à verser le sang des Africains depuis des décennies dans leurs mensonges. Ceux qui veulent commander, qui ont gouverné notre pays, notre continent, notre pays, dans la franc-maçonnerie. Ceux qui veulent faire disparaître nos valeurs, nos cultures, nous allons les combattre. Bravo Kigali et Kidal, et Kidal est sauvé. Kidal est libéré juste quelques mois après le départ de la MONUSMA. Vous allez comprendre. Alors, qui étaient ces terroristes? Qui c'est qui terrorisait le Sahel? Qui c'est qui terrorisait le Mali? Est-ce que nous avons besoin d'aller prendre des cours pour connaître maintenant qui étaient ces terroristes? Qui sont ces terroristes qui aujourd'hui prennent d'autres routes pour aller s'installer quelque part pour détruire le Sahel? Ceux aujourd'hui qui nous ont dit qu'ils étaient venus au Mali, au Sahel, pour libérer le Sahel. Ils ont mis 10 ans. Le Sahel était toujours à 100. Le Sahel était toujours dans l'insécurité. Le Sahel était toujours dans la bravure. Quelques mois seulement, le brave Assimi Goïta a mis de l'ordre. Et c'est celui-là qu'on veut dégager. Est-ce que le peuple malien, ce n'est pas la tranquillité qu'ils veulent? Ce n'est pas la sécurité qu'ils veulent? Aujourd'hui, là, le Mali n'a pas fait des élections. Mais le Mali a confiance à son peuple, à son gouvernement, parce qu'ils sont là dans la sécurité. Ils se sentent en sécurité avec Assimi Goïta. Alors pourquoi les Occidentaux veulent dégager celui qui a emmené, qui est l'espoir du Mali, sinon on dirait même l'espoir de l'Afrique? Pourquoi les Occidentaux mènent la guerre à celui-là? Pourquoi les Occidentaux mènent la guerre à Traoré, qui le peuple burkinabé a fait confiance? Et l'espoir du peuple burkinabé se repose sur ce monsieur, ce jeune homme qui est courageux et qui n'a pas le front, qui n'a pas peur de dire ce que son peuple veut, qui est porteur du message de son peuple. Pourquoi on veut le dégager? Pourquoi on veut le mettre de côté pour nous imposer les élections? Là où en RDC, on a fait des élections, 5 ans qu'on a fait les élections qui sont venues nous exposer aujourd'hui, en nous emmenant le fils Tshisekedi. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, c'est ce qu'on veut nous faire, on veut nous imposer. La République, la démocratie en Afrique, on veut nous imposer une démocratie de père au fils. C'est ça, cette démocratie qu'on veut nous emmener. Une démocratie qui est faite d'un groupe qui exécute, qui écoute comment on appelle ça, les instructions qui viennent de l'Élysée. Est-ce que nos peuples ont besoin de ça? Cette même démocratie qu'on veut qu'on nous impose en Afrique. Je prendrai l'exemple de mon pays, le Congo-Brazzaville. Ces Occidentaux, Macron a-t-il ce courage de venir nous parler que au Congo-Brazzaville, nous avons la démocratie? Quand eux, ils sont en train de fournir les armes à Denis Sassou Nguesso pour commettre le génocide sur les terres Congo, sur le peuple Congo. Quand Denis Sassou Nguesso déploie les hélicoptères de guerre à tirer sur les peuples Congo, cela, Denis Sassou Nguesso est celui qu'on déroule les tapis rouges qui est reçu à l'Élysée
40 ans de pouvoir, Denis Sassou Nguesso n'a pas pu donner de l'eau potable à son peuple. Denis Sassou Nguesso, par ses propres dires, est venu nous dire que quand il est arrivé au pouvoir, le système éducatif du Congo-Brazzaville était dans les normes. Aujourd'hui, ils ont détruit le système éducatif. Pour quelles raisons? Est-ce que c'est pas pour abrutir notre peuple? C'est pas euh, pour ne pas que la jeunesse puisse s'informer? Parce que une chose que vous devez connaître, quand vous n'êtes pas informé, quand vous n'êtes pas éduqué, vous ne savez ni lire ni écrire, vous êtes, comment on appelle ça? Vous êtes limité. Vous êtes limité. Vous pouvez avoir vous pouvez avoir la sagesse, vous pouvez avoir l'intelligence de Dieu, mais pour communiquer de nos jours, il faut connaître, il faut savoir un peu écrire, et il faut savoir lire et écrire. On n'a pas besoin des études qui vont nous emmener à avoir les PhD, parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, l'Afrique a été détruite par ces intellectuels qu'on a emmenés, qu'on a envoyés dans des pays occidentaux pour aller étudier, et quand ils viennent, ils font la volonté des Occidentaux. Parce qu'ils ont appris, c'est ce qu'on leur a appris. Chers matriotes, chers compatriotes, moi, maman Olga, j'ai grandi en nous disant que nos ancêtres étaient les Gaulois. Aujourd'hui, quand je me regarde, je dis, mais qu'est-ce qui nous lie avec les Gaulois? Moi, maman Olga, mon ancêtre les Gaulois. Au lieu de nous parler, mon ancêtre les Bantous, mon ancêtre les Pygmées, mon ancêtre les Kémites, on nous a dit que nos ancêtres c'était les Gaulois. En quoi je suis lié aux Gaulois? Voilà cette mentalité, cette idée qu'on nous avait mis dans la tête depuis longtemps, nous avons vécu avec ça. Aujourd'hui, nous découvrons que nous ne sommes pas des Gaulois. Bravo, bravo, bravo. Cette vidéo, je la fais plus pour cette libération de Kidal en quelques mois, la MONUSMA. Oh, vous étiez que des maillons faibles. C'est vous les terroristes du monde. Voilà, quand vous êtes allés détruire la Yougoslavie, aujourd'hui la Yougoslavie est ouf. Vous nous avez imposé cette guerre-là. Nous avons entendu la guerre de Yougoslavie. Aujourd'hui, la Yougoslavie, on n'en parle plus. C'est ce que vous voulez faire avec la Russie. C'est ce que vous voulez faire avec l'Afrique. Mais cette période, vous êtes mal tombé. Vous êtes mal tombé. Vous avez choisi mal votre moment de le faire. Il fallait le faire très vite au moment où on n'avait pas les moyens de communication. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez, vos chaînes, parce qu'aujourd'hui, vos médias peuvent dire ce qu'ils veulent. Nous, avec nos petits moyens de communication, nous allons venir contredire et nous allons venir dire la vérité. Parce qu'aujourd'hui, c'est la honte qui vous fait que vous n'arrivez pas à accepter votre tort. Mais on vous a découvert, on vous a exposé. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous croyez que le peuple africain va rester aliéné? Vous allez croire que les peuples africains vont rester là à vous applaudir, à assister le mal que vous nous avez imposé depuis des décennies? Vous n'avez pas honte. Aujourd'hui, la Kidal est libérée en quête. Assimi Goïta a pris le pouvoir pendant combien de temps? Aujourd'hui, nous parlons peut-être ces 2 ans que Assimi Goïta. Tout le Mali était couvert de terroristes en quelques mois, quelques années s'il faut le dire. Assimi Goïta a libéré Kidal. Vous avez été là-bas pendant 10 ans, nourri, logé, salarié par le sang que vous avez versé, le sang de Maliens que vous avez versé. Et vous venez nous parler de 53 Français qui sont morts pour les causes des Africains, pour les causes du Mali. Dites la vérité à vos peuples. Dites la vérité aux Français. Dites que vous êtes votre peuple, vos militaires sont morts à cause du pillage,
à cause des terroristes que vous avez vous-même fabriqués, formés. C'est vous qui avez formé ces terroristes. Ces terroristes, ce ne sont pas des extraterrestres, ce sont des êtres humains. De quelques mois seulement, Assimi Goïta a chassé les terroristes. Vous êtes là au Congo, en RDC, 25 ans, 16 millions de morts. Votre secrétaire est venu pour dire que vous avez loupé, vous avez échoué, votre mission a échoué en RDC. Et vous voulez toujours nous faire croire que vous êtes là pour nous sauver, vous êtes là pour nous sécuriser. Mais cette sécurité-là que vous avez imposée en RDC, quand est-ce que cela va finir? Et là, pendant ce temps, vous êtes là pendant 25 ans. Le petit pays comme le Rwanda se sert de la RDC. Mais vous savez ce que vous êtes en train de faire. Vous savez ce que vous êtes en train de faire. Et nous aussi, les peuples autochtones, nous savons votre mission là-bas. Comment est-ce qu'un peuple comme les peuples Congo, nous avons une terre, nous avons un sous-sol riche et nous sommes des peuples les plus misérables. Nous sommes des peuples qui vivons à moins de $1 par jour. Quand nous piétinons, nous marchons, nous dormons, nous sommes enterrés dans les minerais. Est-ce que vous pouvez voir que ça, c'est une équation? Quelle formule mathématique que nous pouvons expliquer pourquoi nous sommes pauvres? Si ce n'est pas vous qui venez vous enrichir, si ce n'est pas vous qui venez piller nos matières premières. Combien de sociétés africaines sont dans vos pays? Combien de sociétés congolaises sont dans vos pays, ou les sociétés zaïroises sont dans vos pays? Mais vous êtes chez nous, vous venez piller, vous venez ramasser chez nous. Gratuitement. C'est pour ça que vous ne voulez pas que nous soyons en paix. C'est pour ça que vous ne voulez pas qu'on soit en paix. Maintenant, nous savons votre mission. Maintenant, nous savons. Vous avez préparé Kagame pour utiliser Kagame pour détruire l'Afrique centrale. Parce que ce que Kagame est en train de faire, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Kagame est le responsable de génocide de Tutsi. Parlez-nous du plan turquoise. C'est depuis là que vous avez commencé à préparer Kagame. Comment est-ce que Kagame, qui était le ministre, qui était le proche de Museveni, se retrouve président au Rwanda? Comment ça? Comme si vous voulez nous dire, vous voulez nous faire comprendre qu'un Allemand, un Allemand qui est ministre d'Allemagne, un jour va se retrouver président en France, même si vous avez fait vous vous êtes liés, vous avez fait des accords, vous avez fait quoi? Dites-nous, quel est un proche allemand qui deviendra président, qui est devenu président en France? Dites-nous qui est le Belge qui a quitté la Belgique, qui est devenu président en Allemagne ou en Autriche, ou dans tous ces pays-là. Vous nous prenez pour qui? Aujourd'hui, nous avons bien vu Kagame qui était tout chétif, qui se pliait pour saluer Mobutu. Aujourd'hui, c'est celui qui est en train de terroriser ce peuple, qui est en train de terroriser les enfants zaïrois de Mobutu. Comment est-ce que vous pouvez comprendre ça? Et pendant ce temps, il y a encore des gens qui nous disent, qui sont là pour acclamer. Nous disons ceci, la lutte que nous sommes en train de mener, c'est la lutte pour l'Afrique. C'est la lutte pour libérer l'Afrique. Tout individu qui est là, président que les Occidentaux vont placer pour terroriser notre peuple, nous allons le mettre hors état de nuire. Comme aujourd'hui, on en a après Tshisekedi, on en a après Sassou Nguesso, on en a après Ouattara, on en a après Talon, on en a après Obiang, tous ces dictateurs qui sont restés plus de 10 ans au pouvoir, qui sont restés, que les Occidentaux ont placés au pouvoir pour les intérêts des Occidentaux, nous allons les mettre hors état de nuire. Notre peuple ne va pas continuer à subir.
Oui, 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 notre peuple ne va pas continuer à subir. Et aujourd'hui, nous sommes là, vaillants, les yeux ouverts à regarder ce dont les peuples, les Occidentaux veulent utiliser pour venir détruire notre peuple. Ceux qui sont identiques à nous que les Occidentaux veulent détruire. Aujourd'hui, vous êtes en train de voir. Nous sommes venus avec cette vision de la Fédération Congo. C'était pour détacher notre peuple de cette république, la république franc-maçonnique. Nous avons libéré, nous avons détaché notre peuple qui était attaché et mis dans les cages, dans les prisons, à qui on avait bondé leurs paroles. Nous les avons tous libérés. C'est ce peuple Congo-là qui a compris notre vision, la vision de la Fédération Congo. Nous ne sommes pas là dans les négociations. Nous ne sommes pas là pour les élections, mais nous sommes là pour libérer notre peuple. Ce n'est pas les élections. Aujourd'hui, le Congo-Brazzaville a fait tant des élections. Qu'est-ce que le Congo-Brazzaville est en train de... Qu'est-ce que les peuples congolais ont reçu par rapport à ça? Comment est-ce que le peuple congolais vive avec ces élections? C'est pour ça que nous disons aujourd'hui, les élections, ça ne nous intéresse pas. Mais nous voulons les vrais libérateurs de ces peuples Congo. Nous voulons les vrais libérateurs de nos terres Congo. Nous voulons ceux qui viennent protéger notre peuple, qui sont autres que nous, les mamans Olga, qui avons refusé les accords qui vont encore bénéficier, qui vont être pour les intérêts des Occidentaux. C'est pour ça que nous appelons, nous invitons notre peuple à être avec nous, de nous soutenir dans cette lutte que nous menons. Personne ne va nous faire reculer. Nous avons accepté de mourir comme les Kwame Nkrumah. Nous avons accepté de mourir comme les Thomas Sankara. Nous avons accepté de mourir comme les Lumumba. Nous avons accepté d'être combattus pour la libération de nos terres, pour la libération de notre continent. Nous avons quitté la peur. Nous avons quitté cette veste qui était la veste de tourner nos langues cette fois pour plaire au discours des Occidentaux. Nous allons parler à notre peuple de la façon dont nous sommes en train dans la vérité. Oui, 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 oui. C'est pour ça que nous ne sommes pas allés dans vos écoles de journalistique pour parler dans le franc-parler, pour communiquer avec le franc-parler. Donc, peuples africains, est-ce que ce n'est pas une joie d'entendre, parce qu'on nous a bousillé les tympans en nous parlant. La France est partie la France a été invitée par le Mali pour aller sauver le Mali. Mais vous avez sauvé le Mali où? Vous avez sauvé le Mali où? Vous êtes resté 10 ans. Les terroristes que vous avez fabriqués vous-même n'ont fait que gagner du terrain en quelques mois que vous êtes partis. Kidal est aux mains des Maliens. Kidal, le Mali a reconquéri Kidal, son Kidal. 10 ans. Donc, ça veut dire que votre travail, ce que vous dites, votre union que vous avez fait pour aller sauver les pays, c'était que pour vos intérêts à vous. D'ailleurs, vous ne cessez de nous le dire. Vous venez d'abord pour vos intérêts. Le sang que vous avez versé en Afrique, ça ne vous suffit pas. Le pillage que vous avez fait en Afrique, cela ne vous suffit pas. Aujourd'hui que vous avez senti, vous avez compris que l'Afrique n'est plus cette Afrique qui était à genoux, qui se baissait pour vous parler, pour écouter vos mensonges. N'est plus cette Afrique-là. Est-ce que vous pouvez pas tourner votre page? Vous pouvez pas revoir vos logiciels? Vous pouvez pas revoir vos cerveaux, votre façon de penser, votre façon de réfléchir? Est-ce que d'ailleurs vous réfléchissez? Parce que le mal que vous avez fait en Afrique, aujourd'hui, vous allez faire profil bas. Vous allez faire profil bas parce qu'aujourd'hui, nous sommes au courant.
Nous sommes au courant de ce que vous avez fait, de ce que vous avez fait subir à notre Afrique, à nos parents, à des esclaves. Parlez de vraie histoire, comment est-ce que les Africains se sont retrouvés en Amérique. Il faut dire la vraie vérité, parce que les Africains de l'Amérique ne connaissent pas leur vraie histoire. Vous leur avez menti en disant que nous, les Africains, nous avons vendu. Alors que dans quelles conditions nos parents, nos ancêtres ont vendu leurs enfants? Dans quelles conditions nos parents ont vendu leurs fils, leurs filles? Dites-leur la vérité. Parce qu'aujourd'hui, nous allons dire la vérité à notre peuple. Comment est-ce que l'histoire des Américains noirs se sont retrouvés ici? Jusque-là, c'est ce que vous voulez faire. Vous êtes allé détruire le Sahel, la Libye, et puis aujourd'hui, vous êtes là à mettre vos lois contre les peuples qui veulent se sauver, qui veulent se protéger. Vous êtes là, vous voulez que nos peuples meurent dans la Méditerranée, et vous voulez pas en parler en disant, en fermant vos frontières. Quand vous êtes là, allez à ouvrir vos portes pour les gens qui vous sont semblables, qui sont les Ukrainiens, une guerre que vous avez été provoquée. Vous avez été provoqué la guerre à Poutine. Oui, vous avez poussé Poutine à arriver jusqu'à ce point. Vous ne respectez aucun accord. Vous ne respectez aucun accord. L'accord de Minsk. Aucun de vous, dans vos assemblées, vous n'arrivez pas à parler des accords de Minsk. C'est ça qui a créé la guerre, la colère de Poutine. Parlez-en. Faites-en une histoire quand vous êtes les experts. Oui, quand vous êtes des experts, faites-en une histoire. Venez expliquer ces accords de Minsk. Ces accords de Minsk que vous n'avez pas respectés. Les accords que vous... Qu'est-ce qu'est l'accord que vous respectez? Vous avez lâché maintenant cette guerre là-bas. Vous sautez sur la guerre de la Palestine. Mais qui c'est qui crée cette guerre-là? Et pourtant, vous êtes là en disant qu'il faut que les gens protègent leur territoire. Mais quand les Palestiniens veulent protéger leur territoire, vous venez avec vos engins de guerre pour aller tirer sur les peuples palestiniens. Vous avez créé, si nous voyons bien, c'est même vous-même qui avez créé cette guerre, cette réveil de guerre en Israël. C'est peut-être vous, parce qu'on connaît ce que vous faites. Ça ressemble à ce que vous avez fait, comme le plan turquoise, l'opération turquoise. Nous savons ce que vous faites. Vous créez vous-même les rebelles et vous faites semblant d'aller les combattre. Nous savons tout ça. Nous savons tout ça là, c'est plus un secret. Ceux qui veulent être dans leur ignorance, ça c'est leur problème. Moi, maman Olga, aujourd'hui, je me bats pour mes terres. Je ne me bats pas pour un individu. Je ne me bats pas pour élever qui que ce soit. Parce que j'ai déjà été élevée par le bon Dieu. Et la seule personne que je dois remercier et que je dois élever, c'est le bon Dieu, mon créateur. Mais un individu, je ne peux pas. Je n'ai peur de personne et je n'ai peur de mourir. Pour mes terres, je vais mourir. J'ai accepté de mourir. Quitte à m'humilier, mais pour mes terres, ça serait une victoire pour moi. Ça serait ça serait une fierté pour moi. Ce combat, la lutte que je suis en train de mener avec mes moyens du bord. Donc, nous n'allons plus reculer. Nous n'allons plus reculer et nous sommes là, nous attendons. Nous n'attendons pas. Mais ceux qui réfléchissent, ceux qui ont vu, ceux qui croient en notre vision, doivent nous tendre la main. Aujourd'hui, nous sommes en train d'appeler le président Assimi Goïta. Sans les armes, Assimi Goïta ne serait pas là où il est. Sans les armes, Assimi Goïta n'aurait pas fait face à ses ennemis qui avaient envahi son peuple. Ainsi comme au président Traoré, ainsi comme au président Tiani. Donc, nous avons besoin de cette même armée pour combattre l'ennemi
qui règne sur nos terres Congo depuis des décennies. Nous avons besoin de ces armes pour dégager le pion que les Occidentaux ont placé sur nos terres Congo, pour détruire l'existence, pour exterminer ces peuples Congo. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin que vous nous tendez la main. Nous faisons appel au président Poutine. Tendez la main, ne soyez pas du mauvais côté. Vous savez ce que Denis Sassou Nguesso a fait à ces peuples Congo. Vous savez comment ils ont exterminé, ils continuent à exterminer ces peuples Congo. S'ils le font parce qu'ils ont des armes. La Fédération Congo a besoin des armes. Nous ne pouvons pas faire la paix si seulement l'ennemi est plus fort que nous. Nous ne pouvons pas d'ailleurs dialoguer si l'ennemi est plus fort que nous. Nous devons avoir cette force, sinon plus fort que notre ennemi, pour que nous soyons écoutés, pour que nous puissions combattre ces terroristes à la casquette des Congo, ces terroristes à la casquette des fils du pays, peuples africains. Nous faisons appel à ceux qui ont déjà ces forces de se joindre à nous, de nous tendre la main, de nous tendre la main. Moi, maman Olga, avec les armes, je serai sur le front. Avec les armes, je serai sur le front. Donc ceux qui s'appellent des généraux et qui sont là, qui n'ont pas pu sauver leur terre, qui n'ont pas pu sauver, sécuriser notre peuple, prenez vos galons, prenez vos grades, mettez ça en dessous de la table. Mettez ça en dessous de la table. Parce que vous n'avez pas pu protéger nos peuples. Vous, en fait, vous avez humilié nos peuples. Sinon, aujourd'hui, notre peuple n'allait pas vivre cette humiliation. Sinon, notre peuple n'allait pas vivre cette vie qu'ils vivent dans la pauvreté, dans la misère. Prenez vos titres, mettez ça en dessous de la table. Prenez vos titres, mettez ça dans les toilettes et tirez la chasse d'eau. Parce que vous ne le méritez pas. Et pour en finir, je veux dire à notre peuple Congo, vous n'avez pas des opposants qui se battent pour vous. Les seuls qui sont là pour vous, c'est la Fédération Congo. C'est cette Fédération Congo qui va vous emmener vers la libération. C'est cette Fédération Congo qui va vous emmener à reconquérir nos terres, comme Kidal aujourd'hui, comme le Mali aujourd'hui. Ne soyez pas dans la distraction. Nous sommes les seuls qui avons refusé de négocier. Nous sommes les seuls qui avons refusé de dialoguer parce que nous n'avons pas voulu qu'on nous impose des lois qui sont les leurs parce qu'ils sont plus forts que nous. Un jour, peut-être que nous allons négocier si nous sommes égaux. Si nous avons cette même force armée, parce que n'oubliez pas, au Congo-Brazzaville, il n'y a plus d'armée. Il y a la milice pour Denis Sassou Nguesso. Il y a la milice qui est là pour protéger Denis Sassou Nguesso. De quelle armée on nous parle du Congo-Brazzaville? Au Congo-Brazzaville, on ne respecte rien. On viole tout. La constitution est la constitution de Denis Sassou Nguesso. Les élections se font à la loi de Denis Sassou Nguesso. Quand il veut les violer, il les viole. Il le change de la façon de son humeur, du réveil de son humeur. Alors vous voulez nous parler de quoi? Du Congo-Brazzaville. Vous voulez nous parler de quelle démocratie au Congo-Brazzaville? Peuple zaïrois, n'acceptez pas ces élections, qu'on va encore venir vous imposer les élections avec des compromis. C'est une honte d'entendre un président qui est resté pendant 5 ans. Ici aux États-Unis, les présidents restent 4 ans. Un président qui reste 5 ans, qui est incapable de parler des projets qu'il a fait pour son peuple. Qui aujourd'hui veut emmener son peuple dans des élections sans une partie de son pays. On peut faire ça à un peuple aussi riche que le Zaïre. On peut faire ça à un peuple
qui est aussi nombreux, parce que n'oubliez pas, en Afrique, après le Nigeria, en Afrique noire, après le Nigeria, c'est le Zaïre. Mais comment est-ce que le Zaïre n'arrive pas à maîtriser le Rwanda? Comment est-ce qu'aujourd'hui, à quelques jours des élections, quelques semaines des élections, que Félix Tshisekedi prend maintenant des décisions? Si seulement ça ne marche pas, nous allons prendre pendant les 4 ans que lui, il a fait venir Kagame, que lui, il a déroulé le tapis rouge à Kagame, que lui, il a fait accepter au peuple zaïrois, au peuple congolais, d'accepter Kagame, les Rwandais comme les frères, que lui, il a logé les Rwandais aux frais du contribuable congolais. C'est aujourd'hui que, à la veille de son élection, que Félix se réveille pour dire que, pour indexer celui qu'il appelait autrefois son frère Kagame. Mais vous voulez prendre des gens pour qui? Félix, sauver ton pays, c'est pas le français, c'est pas les discours, c'est les actes. Et pendant 4 ans, nous n'avons pas vu des actes. Pendant 4 ans, le Rwanda a gagné du terrain, jusqu'à même faire que le Rwanda vienne jusqu'au Congo-Brazzaville pour encercler Kinshasa, pour prendre le Congo et la RDC en sandwich, à l'est par les Rwandais, au Congo-Brazzaville par les Rwandais. Qu'est-ce que tu en as dit? Ces secrets-là. Toi, ce qui te concerne, c'est ton pouvoir. Félix, dis-nous, tu es venu au pouvoir comment? Félix, dis-nous, avant le pouvoir, tu étais quoi? Tu faisais quoi pour être ce que tu es devenu aujourd'hui? Pour être l'homme fort. Vous croyez que la force, c'est cette gabarit que tu nous présentes? Félix, on va te mettre hors état de nuire avec ton père homologue Denis Sassou Nguesso. Ceci, j'ai fini. Aujourd'hui, c'était c'était pour féliciter l'armée malienne, pour féliciter les poutistes aujourd'hui qui tiennent tête à l'Occident. Ces poutistes qui sont là pour les intérêts de leur peuple, pas les élections qu'on veut nous imposer avec des présidents en carton. Oui, Félix, tu es un président en carton. Tu as une force en carton. Une fois que c'est mouillé, le carton, vous savez ce que ça fait. Une fois qu'on donne un coup, vous savez ce que c'est. Félix, tu as quelle force, toi? Tu nous as montré ta faiblesse. Tu nous as montré que on peut que te malaxer. Alors arrête de faire ce trafic d'influence. Arrête de faire ce trafic d'influence. Il n'y a que des gens qui ont peur de toi, qui peuvent te... En fait, il n'y a que des opportunistes. Il n'y a que des opportunistes qui peuvent te soutenir. Mais une personne consciente, sage, intelligente, je ne dis pas intellectuelle, mais intelligente, ne peut pas te soutenir toi. Parce que tu as failli, tu as échoué sur tous les plans. Ton pouvoir, c'était le pouvoir des discours. Ton pouvoir, tu es venu faire de ton tourisme, aller sillonner les pays que tu as sillonnés, que tu n'avais pas eu la possibilité de faire avec tes parents. C'est ça que tu es venu faire. Donc, ton programme que tu veux présenter à ton peuple, c'est ton tourisme que tu as fait pendant ton mandat de 5 ans. Et honte. Et ceux qui te soutiennent doivent avoir honte. Et si je dis, voilà, je ne peux pas continuer parce que ici c'est comme ça. Le jardinier est en train de faire son travail parce que nous, on respecte. Eh oui, nous, on respecte. C'est son temps. Je ne vais pas lui dire d'attendre que moi je finisse mon message avant que... Non, c'est comme ça. C'est à moi de savoir à quel moment je veux le faire sans pourtant avoir ça. Donc voilà, ici c'est Maman Olga depuis les États-Unis. J'espère que j'aurai encore un moment de venir m'exprimer. J'avais fait une vidéo passée, mais ça a été, je ne sais pas où c'est que c'est. On vous dit que nous sommes combattus. Nous sommes combattus. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours et là, je ne la vois pas. Elle a disparu. Comme je ne suis pas bonne avec ces réseaux sociaux, ben, je me contente, je continue à faire ce que je dois faire. Donc, je demande à vous, les peuples pauvres, d'être toujours là, de vous abonner massivement pour avoir les informations
pour se motiver, pour former une armée forte pour conquérir et protéger notre Afrique, sinon notre fédération Congo, notre peuple Congo, de partout où vous êtes au monde. Donc, peuples africains, peuple Congo, merci à vous de m'avoir accordé ce petit moment pour venir vous parler. Merci à vous d'avoir accordé ce petit temps d'écouter votre maman Olga. Bienvenue et welcome sur la chaîne de maman Olga, la gouvernante de Mpangala, le mur de Mpangala, la gardienne du temple, la maman de la Fédération Congo. Merci à tous les membres du Conseil fédéral, du travail, du temps qui se donne sans relâche pour informer notre peuple, pour motiver notre peuple, pour éduquer notre peuple. Bernard Pungé qui est au Canada, Gervais Burangui qui est à Atlanta, le roi de Luango qui est chez les Pompidou là-bas. Nous sommes là dans les prières parce que lui, il est plus exposé par rapport à nous. Mais nous sommes là dans les prières, nous te protégeons. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te protéger mieux que Nzambi Mpungu. Et comme nous sommes en train de faire un travail pour son peuple, pour sa créature, Dieu Nzambi Mpungu, c'est les gens qui sont dans le vrai et il va continuer à nous protéger jusqu'à ce que nous allons avoir cette armée, comment on appelle ça, cet orchestre de Nzambi Mpungu avec les instruments de Nzambi Mpungu qui vont triompher sur nos terres, sur notre Afrique, sur notre continent, l'Afrique. Vive l'Afrique, vive la Fédération Congo. Le peuple gagne toujours. La patrie ou la Fédération Congo, nous vaincrons. Nous allons à la guerre pour sauver notre pays.